Bonsoir à tous. Je travaille aussi en neurochir avec le docteur Farah. J'ai choisi un cas de traumato un peu plus simple, plus digeste pour cette fin d'après-midi. Donc on a un cas clinique, donc un patient de 36 ans, jeune, sans antécédent. Il faisait du parapente vers Briançon. Il a son aile qui se décroche, donc il fait une chute à l'atterrissage à peu près à 10 mètres du sol. Donc il a des lombalgies très importantes. À l'examen clinique, hypoesthésie des organes génitaux externes, hypoesthésie anale, béance anale et rétention d'urine. Donc il était pris en charge à Gap. Il n'avait pas de déficit des membres inférieurs, autant moteur que sensitif. Il y a un scanner en urgence. Voici le scanner. Donc on est assez typique des fractures chez les parapentistes. Une fracture burst au niveau de la charnière. Donc ici L1. On a un angle de COP à 21 degrés. Une réduction du canal à 70%. Donc déjà, à ce stade-là, qui fait une IRM? Demain. Qui ne fait pas d'IRM? Ouais, qui ne fait pas d'IRM. Ouais, d'accord. Okay. Les gens ne dorment pas. Okay. Vous allez au bloc d'emblée, c'est ça? Je pense que c'est difficile de ne pas proposer une IRM. Le patient, il est au CHU, il a des signes neurologiques. On peut quand même voir l'étendue des lésions, notamment s'il y a une contusion de la moelle ou une compression de la moelle importante en préopératoire aussi. Donc on fait une IRM systématiquement à Marseille, donc on a fait l'IRM. Voici les résultats. Donc, fracture burst de L1 type B2 A4. Donc on voit le recul du mur postérieur avec signe de souffrance médulaire, avec hypersignal T2 au niveau du cône médulaire. Du coup, qui l'opère ou qui ne l'opère pas? Alors, qui l'opère? Bon, c'est plutôt rassurant. Ouais. Et comme type de chirurgie, qu'est-ce que vous pouvez proposer? On peut peut-être demander des plus jeunes, hein, je ne sais pas. Monsieur Dorizy, tu veux proposer une prise en charge? Tu as le micro derrière toi, juste si tu veux. Premièrement, je pense qu'il faut le décomprimer. Alors, voilà, donc il a une laminectomie au-dessus et puis le fixer, donc deux au-dessus, deux en dessous. Ok. Donc ostéosynthèse deux au-dessus, deux au-dessous et laminectomie. Et en ouvert ou percute? En ouvert, ouais, en ouvert. Ok. La décompression en percute, je ne sais pas comment vous faites. Mais en quadrant tubulaire. Ouais, mini-invasif, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je pense qu'on ferait pareil, mais on ferait la corporectomie en deuxième temps. Okay. D'autres propositions? De -2 avec la laminectomie. Quelqu'un fera un montage plus court ou pas? Attends. Il y a un montage plus court. On peut aussi faire +2, -1 en mettant des crochets sous la mer pour permettre de garder un disque, de conserver la mobilité chez un mec de 30 ans. Donc tout le monde fait un geste de laminectomie? Non, vous n'avez pas fait, c'est ça? Et en double abord? Bon, enfin, on va montrer ce qu'on a fait à Marseille. Donc on n'a pas fait de laminectomie, on a fait ce qu'on dit une décompression indirecte par ligamento-taxie. Donc voilà, sans laminectomie. On a utilisé ce matériel qu'on a reçu il y a 1 an, qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est une distraction sur les vis monoaxiales. On commence, on fait la distraction, puis après on fait la lordose pour la réduction. Voilà des exemples. C'est pas forcément le même cas, mais... Et vous faites un contrôle, parce qu'il peut y avoir avec une acquisition d'un 3D pour voir la réduction de l'ostéosquelette. Donc pas d'imagerie 3D, c'est juste 2D. Après, ils ont un scan post-op à J2, J3. Oui, mais pour savoir si tu dois décomprimer. Bon, ouais. On est un peu couillu quand même, mais pour la première fois. On a commencé sur des cas où c'était pas déficitaire. Ouais.
Bon, en fait, sur l'IRM, on regarde surtout, il faut qu'il y ait la condition sine qua non, c'est que le ligament longitudinal postérieur soit intègre. Sinon, on ne peut pas faire la ligamentotaxie. Ouais. Ah, donc ça, c'est une bonne justification de faire l'IRM. quand même, pour le coup. Voilà. C'est important de le dire, je pense, pour qu'on comprenne tous votre façon de réfléchir. Ah, merde. Ouais. Donc, voilà. Donc ça, c'est des résultats post-op. Qu'on passe d'un angle de COP de 20 degrés à 0 quasiment. Il y a une expansion du canal à plus de 50%. Donc on était à 70% de réduction et en post-op, 34%. Donc le canal est bien ouvert. Bon après, voilà, vu qu'on est à Marseille, on a fait une corporectomie. C'est pour ça qu'on a fait un montage court. Bah, sur la coupe sagittale, il y a une réduction du diamètre. Hein. Il a récupéré le patient? Donc 2 semaines, il était toujours sondé. Bon, il n'y avait pas d'aggravation neurologique. Heureusement. Toujours une hypoesthésie périnéale. À 3 mois, bon là, la consultation était un petit peu, le courrier de consultation était un peu bref. Donc il est juste mentionné qu'il a un Marseillais, autosondage quoi. urinaire. Un patient marchand sans lombalgie invalidante. Il est content. Et ça vous fait pas peur, ça, de vous dire que peut-être il aurait plus récupéré si vous étiez allé voir la Durmer Il va continuer son topo. Ah, pardon. Bon, Et attends, pardon, mais sur l'image de gauche, là, le petit bout, on a quand même l'impression qu'en mettant la cage, vous avez réexpulsé le fragment postérieur dans le canal. oui, ça c'est vrai, c'est critiquable. Ouais. Il y a Parce que là, avec la laminectomie, vous auriez pu vous permettre de pousser ce fragment dans le canal. Les 2 disques. Dans ce cas-là, en attendant peut-être un mois après. Ouais, ça doit pas Ça se bien, discute aussi. Hein. Voilà, il a 36 ans, c'est pour... Ah là maintenant sur ce petit fragment. Pas si petit, je pense. Il vous l'enverra aussi. Je dois avoir ça, mais là je l'ai pas. Ok. Donc on a à peu près, notre expérience, on a à peu près une douzaine de cas. C'était pas tous déficitaires. Donc au niveau de la démographie, c'est des patients qui sont jeunes, c'est des cas de traumato, plus d'hommes. Au niveau des vertèbres touchées, c'était T12 et L1 majoritairement, un peu de L2, L3 et L4. Au niveau de la classification house spine, pour les fractures de A3, on a proposé des montages courts avec le même système de distraction. Puis on a mis un spine jack. Pour les A4, souvent, il y avait un deuxième temps de corporectomie. Voilà, pour les B2, A4, là, c'était aussi corpo. Et un cas de B1. Donc les mécanismes, c'était des chutes de hauteur, balcon, défenestration, parapente, snowboard et des accidents de la voie publique. Au niveau de l'outcome neurologique, pour tous ces patients, il n'y a pas eu d'aggravation neurologique post-opératoire immédiate. Et ils ont plutôt tous bien récupéré. Attends, les Asia A sont devenus Asia D. Ou eux? Ouais, peut-être c'était des cas de sidération. Mais ils étaient paraplégiques à l'examen initial. Ouais. Ok, c'est surprenant. Presque Il faut revenir au basique, hein, franchement. Il est comprimé, il est neurologique, il faut décomprimer. Il a été C'est décomprimé bien, de façon indirecte. Je crois Oui, pas. oui, il était de façon indirecte, oui, tout à fait. Mais il était comprimé, il était neurologique. Moi, quand j'étais interne, j'ai commencé en 2008, l'internat, il a une fracture neurologique, ça s'opère en urgence, ça se décomprime, ça se fixe. On peut se poser la question après de l'été antérieur, ça se discute bien évidemment, mais il est comprimé, on décomprime, il est neurologique, on décomprime. Point. Je pense qu'on a beaucoup plus de risques de faire des brèches durales en ouvrant le canal avec un fragment pareil que faire une décompression indirecte comme il l'a présenté ici. Je préfère une décompression faite avec une brèche durale que je reprends après plutôt que quelqu'un qui n'a pas toutes les chances. C'est une perte de chance. Je crois pas parce que c'est une contusion médulaire. Ah bon? Donc on les laisse comprimer, Mais c'est pour ça aussi qu'on fait l'IRM, parce que si un hématome épidural compressif, effectivement, ça change la... Écoutez, je suis pas d'accord avec votre conduite à tenir. Ouais, et je vous invite à revenir au basique. C'est-à-dire quelqu'un qui a une fracture... Oui, mais si on pense toujours comme ça, il faut... Je sais pas. Non, c'est pas que je sais pas. Attendez, si maintenant il n'y a plus de réalité et il y a que des opinions, on va pas faire... C'est pas bon. C'est pas des opinions. Non. Il est comprimé, il vient de faire un accident de parapente, il y a un recul dans le mur postérieur, il faut le décomprimer et essayer le plus possible...
Là, c'est une Non, ils n'ont décompression pas décomprimé. indirecte. Ils n'ont pas, ils ont pas fait de laminectomie. Et alors? Non. Non, non, non. Je dis qu'il faut revenir au basique. Je dis qu'il faut revenir au basique. Le patient n'a pas récupéré, Guillaume. Il faut voir la vérité. Il aura Non, peut-être c'est pas c'est récupéré la dans tous les vérité. cas. Hein. C'est pas parce qu'on va décomprimer qu'il va récupérer. Hein. Quand vous faites un Schneider, Alors, c'est pas de la LIF, c'est pas de la LIF, c'est de la traumato. On est dans la traumato. Je parle de choses factuelles. Les choses factuelles sont là. C'est factuel, ça fait C'est factuel. Ouais. Bah, c'est une. Bah, écoutez. Est-ce que vous avez publié dessus, Léo? Vous avez publié dessus ou pas? Non, non, pas encore, je crois. Bon, il est temps que ça Les sorte alors, résultats, pour qu'on puisse. Si c'est prouvé scientifiquement. ça fait 1 an qu'on on attend a- son papier. Ouais. d'ailleurs. Je le félicite pour son On travail. avait 12 patients, il y a Mais 6 je pense patients qui qu'un étaient double neurologiques. abord au départ, une décompression, une ostosynthèse élargie, avec un abord antérieur très rapidement, dès le lendemain de l'opération. Nous avons fait une étude il y a plus de 35 ans sur le abord simple postérieur avec ostosynthèse avec greffe et double abord. Et double abord, elle restait stable dans le temps. Sur 5-10 ans, il n'avait pas de perte angulaire et les résultats étaient nettement supérieurs. Merci. Après, je pense qu'il faut savoir, c'est que les queues de cheval, le délai, à partir de 6 heures, jusqu'à 12, 24, mais à partir de 6 heures, la lésion, elle s'installe. Et il y a une sensibilité particulière de certaines personnes à regarder des séquelles ou pas. Là, le temps qu'il arrive de son parapente qu'il soit emmené, il aurait déjà eu forcément eu des séquelles. Après, à partir du moment où il est décomprimé, c'est pas reprochable. Il a eu le geste de décompression, que ce soit c'est reculé ou avancé, la libération a été faite. Mais les séquelles qu'il a eues inhérentes au traumatisme initial, elles sont liées au traumatisme, pas à défaut de compression. En tout cas, C'est ce qu'on essaye de dire. Toi, en tant qu'expert, ça ne te choque pas qu'il n'y ait pas eu de laminectomie sur cette chirurgie, quoi? à partir du moment où le volume canalaire il est restauré, que ce soit derrière ou devant, bah, la décompression elle est faite. Ok. Voilà. Après, c'est vrai que il faut en avoir des costauds pour le. Alors ça c'est pas vraiment une côte cheval, c'est plus le cône il descendait, donc c'est plus une contusion médulaire. Quoi. Voilà. Ouais. Mais lésion du cône encore plus. C'est vrai, justement. C'est encore plus que là, c'est carrément comme une contusion médulaire, comme tu dis. Et là, ça récupère pas. On le sait. Donc, Oui, c'est un peu comme un syndrome de Schneider cervical. Il récupère mieux quand même. On ne sait toujours pas s'il faut les opérer d'emblée ou après une semaine. ça aurait été en L2 ou L3, le raisonnement, il aurait été. Le même. temps est préjudiciable pour le patient, mais il est impondérable. Donc ça, c'est la moyenne des résultats radiologiques sur les 12 patients qu'on a opérés. On avait regagné un peu plus de 10 mm en hauteur, l'angle de Cobb qui était bien corrigé, et en moyenne 50% du calibre canalaire qui s'est augmenté en taille, quoi. Donc message clé à retenir. Donc la décompression indirecte par ligamentotaxie, ça peut être un abord mini-invasif. Ça fait une décompression canalaire. Ça restaure la hauteur, l'alignement sagittal, sans laminectomie. On a montré, ils ont tous récupéré, il n'y a pas eu d'aggravation neurologique post-op immédiat. On pourra toujours débattre de savoir s'ils allaient mieux récupérer après un geste de laminectomie. En tout cas, on avait plutôt des bons résultats. Ça soutient l'efficacité de la technique. Bon, bien sûr, moins de temps opératoire, moins de pertes sanguines, moins de complications. Et par rapport aux approches classiques, ça s'inscrit dans la tendance vers une chirurgie rachidien moins invasive. Voilà, il y a des études plus larges nécessaires pour valider et affiner les indications, c'est sûr. Merci. Merci pour cette belle note de fin marseillaise. Monsieur Steib. Comme je suis un des plus vieux ici, pour le basique, moi j'ai fait toute ma vie, parce que je suis orthopédiste, des décompressions secondaires, par la réduction. Et quand j'ai commencé, les neurochirurgiens faisaient que des laminectomies. Et eux nous ont appris plein de choses. Et nous, on leur a appris à faire des gestes de décompression indirecte. Et il a fait ce truc-là, et moi, je l'admire. Oui. Et le basique, pour moi, c'est ce qu'ils font, si je peux me permettre. Vous remarquerez que je ne fais pas que... je fais aussi des compliments de temps en temps. C'est agréable. Merci. Oui. Monsieur Bazir. Juste au vu de la qualité de la réduction du corps, de la fracture du corps vertébral, est-ce que
ça aurait pas été aussi intéressant d'augmenter la taille du montage percutané et de pas faire de chirurgie ouverte par voie antérieure pour limiter le risque de complications de façon claire. Si on décide au départ de pas l'ouvrir, autant peut-être pas l'ouvrir du tout. Et parce qu'il n'y a pas forcément de... Enfin, j'imagine que vous faites des scans ou des IRM pour regarder s'il y a de l'incarcération discale ou des choses comme ça. Mais quitte à jouer la carte du mini-invasif, de faire une chirurgie mini-invasive complète, juste avec une ostéosynthèse postérieure plus étendue qu'un niveau au-dessus, un niveau Plus de -2 en percute d'emblée, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ou peut-être associer un geste de spine jack, si on était encore plus couillu. Sur les A3, sur un on avait fait déficitaire, des gestes de spine jack. On avait fait montage court spine jack sur les fractures de type A3. Sur les grosses A4, à Marseille, on est plutôt friand de. Enfin, les de compressions la voie médulaires que antérieure. vous n'abordez pas, le risque de fuite de ciment, là, dans ce cas-là, quand même un peu inquiétant, non? Enfin, ouais. Oui, monsieur Duret. Donc là, on met le système de distraction. Il faut mettre des vis monoaxiales pour ça. Donc on distracte sur les vis monoaxiales, on met le distracteur. On commence à faire la distraction d'abord. On voit que ça s'ouvre sur la deuxième image. Et puis là, on fait la réduction, la lordose. J'ai pas compris. Bon, on a mis Le système, il est sur les vis, il est branché sur les vis monoaxiales. Après, vous augmentez, vous distractez pour la hauteur. Et après, avec les manches qui sortent, vous mettez de la lordose comme... montre ça, ouais. De l'autre côté, quoi. Donc avec ça, là, on peut faire distracter. On voit que ça s'est ouvert. Ça fait pas de la syphose que tu distraies. Ensuite, on fait la réduction, la lordose avec sur les petites poignées ici. Exact. Il y a distraction, compression et lordose, syphose. Mais c'est bloqué, quoi. C'est ça. Très bien. Nous sommes pile à l'heure pour terminer cette belle journée. Merci à tous pour votre participation. Merci aux orateurs.